Bonjour. Notre liste est forte de colistiers engagés au sein d'organisations non gouvernementales. D'autres sont investis depuis des années dans la défense des semences anciennes, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes tous investis dans la sauvegarde de notre environnement et de notre patrimoine. À travers nos engagements, nous avons vu un monde où, au nom du progrès et de la marchandisation du vivant, un patrimoine inestimable, qui a cependant peu de valeur aux yeux de certains, est en train de disparaître, juste devant nous, et ceci est irréversible. Ce patrimoine naturel nous a été transmis depuis des millénaires. Voici notre vision de l'écologie pour nous, Crosne Village éco-citoyen. Projetons-nous en 2026, 6 ans après avoir gagné les élections municipales en 2020. À cette période, nous étions tous rassemblés autour de la défense de l'environnement et en avions fait un axe prioritaire. Durant notre mandat, nous avons été à l'écoute des préoccupations des habitants et avec une ambition, mettre en place des actions concrètes sur le long terme. En 2020, parler d'écologie, c'était réduire l'individu à sa seule position de consommateur. Politiquement, tout changement sociétal devait passer par sa culpabilisation. Ce n'est que la suite logique de l'individualisation à l'extrême qui fait porter le poids des responsabilités sur le citoyen uniquement. Nous étions en désaccord avec cette vision. Certes, le citoyen doit faire sa part, mais il n'est pas le seul à devoir en porter la responsabilité et à fournir des efforts. Se limiter à cette vision des choses ne nous aurait pas permis de mettre en place les actions nécessaires au niveau de notre commune. L'écologie était perçue comme une occupation de personnes privilégiées et elle était promue comme telle. Les mots ont un sens et une définition altérée de l'écologie ne permet pas d'agir sur les vraies causes. Notre fierté est d'avoir réussi à la départir de la marchandisation dont elle était la victime. Tout du moins à Crosne, c'était bien là notre souhait. Pour nous, trier les déchets, mettre quelques moutons à pâturer ou encore effectuer des actions de nettoyage éphémères faisaient déjà partie de l'écologie et étaient des actions indispensables. Mais pourquoi alors ne pas nous donner les moyens d'aller plus loin ? Il s'agissait en réalité d'avoir de la volonté et du courage. Nous avions compris que l'écologie était une question de transversalité et de globalité. À Crosne, nous subissions déjà à l'époque de plein fouet les mêmes désagréments que le reste de la France et du monde. La sécheresse et par conséquent les restrictions d'eau n'étaient plus en 2020 une exception et nous ressentions tous les effets du réchauffement climatique. À l'époque, nous avions nous aussi des frelons asiatiques et des moustiques tigres dont l'arrivée était favorisée par le changement climatique. Ajoutez à cela, comme dans beaucoup de villes qui s'agrandissent, nous perdions notre esprit village et la biodiversité qui lui était inhérente. Nous nous dirigions vers une ville qui se construisait frénétiquement et qui risquait de perdre non seulement son charme, mais également son âme, son attractivité, sa biodiversité et sa qualité de vie. Par conséquent, notre objectif était d'arrêter de bétonner la ville, et nous avons réussi. Avec le réchauffement climatique, nous étions conscients que les villes devaient respirer. Nous avons donc tout mis en œuvre en ce sens. Nous avons commencé par protéger l'intégrité du paysage en gardant notre esprit de village. Nous avons planté des arbres fruitiers issus de notre région afin de préserver notre patrimoine naturel et la biodiversité. Nous avons également développé l'accès au transport à faible émission de CO2, la mise en place d'une navette reliant le plateau à la gare de Montgeron-Crosne, et pour nos jeunes, nous avons subventionné la carte imaginaire, auparavant financée à hauteur de 50% par le conseil départemental jusqu'en 2016. Outre la promotion des transports en commun, la baisse de notre empreinte carbone passait également par le vélo. Nous avons encouragé l'utilisation du vélo, qui est le moyen le plus écologique pour se déplacer. Des infrastructures ont été mises en place, telles que des garages à vélo et des pistes cyclables. Ce mode de déplacement a été intégré au paysage urbain. De plus, nous étions conscients de l'atout que constituaient les terrains libres de Crosne. Nous avons donc investi dans les énergies renouvelables et créé des serres éducatives. À notre sens, l'urbanisation était une réalité, mais elle devait être mûrement réfléchie et coordonnée à l'offre de services publics. C'est également cette dynamique qui nous a permis de mettre en place un service d'accompagnement à la modernisation de l'habitat et à la rénovation énergétique des logements, y compris en direction des copropriétés, pour les accompagner dans ces changements et limiter la production de gaz à effet de serre.
Nous avons même réussi à installer des ruches sur les toits des immeubles de plusieurs résidences et la production de miel est très recherchée. L'écologie demande donc un réel engagement, de la cohérence dans les actions et une analyse globale. Vouloir défendre l'environnement tout en se privant de parler du système productiviste et de la consommation effrénée était insensé à nos yeux. Pour nous, l'écologie, la justice sociale et la défense de la démocratie ne sont que les doigts d'une seule main. Ne pas défendre ces valeurs était passer à côté des véritables enjeux écologiques. Limiter la pollution et l'atteinte de l'environnement aux seuls déchets visibles aurait été une grave erreur. Nous pouvions le voir, de nouvelles formes de pollution se multipliaient et cela perdure dans une moindre proportion. Souvent, les citoyens ne trouvent pas d'écho à leurs interrogations, que ce soit au niveau de l'État ou encore au niveau de leur mairie. Les nouvelles pollutions avaient tout un point commun, peu de concertation avec la population et un manque de recul sur le risque sanitaire. Par nouvelle pollution, nous entendons les compteurs intelligents qui ont été imposés à la population et qui émettent de puissants rayonnements électromagnétiques. En plus d'être un énorme gâchis, ils sont peu utiles aux consommateurs et récoltent des données très personnelles à des seules fins commerciales. Puis, la pollution aux nanoparticules, qui est aussi invisible. Cette pollution est une vraie bombe à retardement. Ces nanoparticules, sur lesquelles les industriels se sont rués à tort ou à raison, et que nous n'arrivons toujours pas à recycler, se retrouvent partout dans l'environnement et même dans nos organismes. Sans oublier le développement de la 5G, voulu par les pouvoirs publics sur pression des opérateurs de téléphonie, et cela sans même avoir réalisé de cartographie des émissions et des rayonnements déjà générés par le réseau 4G. Parler d'écologie, c'est donc parler aussi de risques sanitaires et redonner la parole aux citoyens. La volonté de la population n'était pas assez prise en compte. Pour nous, son implication est essentielle pour déterminer ensemble les besoins. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons mis en place un droit de proposition qui oblige les élus municipaux à apporter des réponses argumentées et fouillées aux citoyens auteurs de cette proposition. C'est pour cela que nous nous sommes impliqués à notre niveau dans ces débats et avons travaillé avec les associations de défense des usagers pour fédérer, informer et résister. Parler d'écologie, c'est encore malheureusement parler aussi de souffrance humaine, de souffrance animale et d'alimentation. Nous agissons toujours sur ces trois facteurs interdépendants. Les populations les plus fragiles sont encore les premières victimes de la désintégration de notre environnement. Que ce soit à l'autre bout du monde ou à Crône, les plus exposés sont comme toujours les plus vulnérables. Comment demander à quelqu'un en difficulté financière de cuisiner à ses enfants un poulet fermier ou de leur donner systématiquement des fruits et légumes issus de l'agriculture biologique ? Notre ville a repris la gestion de la restauration scolaire par la mise en place d'une cuisine centrale et a proposé des repas équilibrés et de qualité en direction de nos écoliers en tendant à la réduction des produits carnés dont il est aujourd'hui démontré que les protéines végétales permettent les apports nécessaires au parfait développement des enfants. En amont, un changement s'est opéré par le biais de partenariats avec des producteurs locaux, des associations d'insertion ainsi que des coopératives bio avec lesquelles nous avançons main dans la main vers notre objectif environnemental. De plus, en pérennisant leur activité, ils sont à même de nous proposer des tarifs compétitifs, de sorte que l'impact sur le coût du repas était quasiment nul, et ils ont permis de créer des emplois de proximité. Encourager les Crônoises et les Crônois passait aussi par une multiplication des commerces de proximité respectueux de l'environnement dans leur choix d'approvisionnement. Une valorisation des espaces urbains végétalisés a attiré une nouvelle clientèle qui apprécie la ville pour son calme et son côté village. L'intégration d'une ressourcerie, structure essentielle permettant de contribuer à la lutte contre l'abandon des déchets, a permis un retour au travail de chômeurs de longue durée qui ne croyaient plus en leur avenir. Nous avons également repris la gestion directe de la distribution de l'eau potable en régie publique, puisque le contrat de délégation de service public s'achevait au 31 décembre 2023. Il a fallu convaincre les maires de l'agglomération, et cela nous a permis de redonner confiance aux usagers qui s'impliquent dans la gestion du service
et nous avons pu instaurer un volume annuel d'eau gratuit pour les particuliers, couvrant ainsi des besoins vitaux et permettant de lutter contre l'utilisation de bouteilles d'eau. Par ailleurs, la sensibilisation écologique étant aussi le fait d'échanger avec l'autre, des débats de fond ont été et sont toujours organisés au sein de notre commune. Depuis notre élection, un véritable dialogue existe entre les usagers et leurs élus qui les consultent sur tous les grands projets d'aménagement. Notre point central était de réhumaniser notre environnement direct. Ce point important s'est d'autant plus imposé avec l'apparition du Covid-19 qui perdurait encore au début de notre mandat. Cette crise a prouvé à ceux qui n'en étaient pas encore convaincus à quel point nous avons besoin de services publics performants et notamment de l'hôpital public. Nous avions déjà compris que notre mode de vie engendrait pollution et dégradation de notre alimentation. Ainsi s'ajoutait aux pathologies existantes telles que les maladies respiratoires, l'apparition de nouvelles pathologies qui devaient être prises en charge. Nous ne voulions pas confier ceci aux groupes privés et nous avons donc rejoint les mairies qui contestaient cette marchandisation en se tournant vers le secteur public. Il était aussi question de justice sociale. Nous concernant, cette crise nous avait plus que jamais confortés dans nos analyses et notre engagement. Comme le monde entier, nous avions pu voir la nature reprendre ses droits. Cela nous montra à quel point cette nature pouvait renaître rapidement lorsque des actions concrètes étaient mises en place. Vous l'avez compris, écologie et défense de l'environnement, ces mots ont un sens pour nous et font partie intégrante de notre programme. Il ne s'agit pas d'une façade, mais d'une véritable philosophie au sein de laquelle le respect de la nature est nécessaire au bien-être ainsi qu'à la survie de l'être humain.